Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est... Enfin, j'imagine que vous avez vu ce qui s'est passé sur les marchés hier. C'était juste un truc de malade. Donc si on regarde l'état du marché aujourd'hui, c'est rouge. Mais vraiment, si on regarde sur l'ensemble de la première page du top 100, c'est rouge partout à l'exception de Dash. Alors Dash, on va regarder, c'est assez intéressant. Bon, Tether, on compte pas dedans. Du Monacoin, qui est, je me suis un peu renseigné du coup parce que ça a attisé ma curiosité, qui est apparemment un fork du Litecoin, mais seulement utilisé au Japon. D'ailleurs, si on regarde les marchés, on peut voir que 67% du volume en fait se fait contre le yen japonais sur cet échange dont je n'ai jamais entendu parler, et une partie en fait se fait, donc un quart se fait en Bitcoin sur Bitrex. En dehors de ça, je ne sais pas grand chose sur le Monacoin. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est apparemment très peu, enfin il n'est pas vraiment utilisé, mais d'un autre côté, qui utilise véritablement les cryptos en ce moment pour acheter quoi que ce soit. Donc Monacoin est dans le positif, et Power Ledger, dont je ne sais pas grand chose non plus, car c'est un nouveau token qui apparemment utiliserait le... Donc voilà, c'est arrivé sur le marché le 2 novembre. Je crois qu'il y a eu une ICO là-dessus pendant l'été. Et c'est un coin qui apparemment utiliserait l'énergie solaire, donc les résidus d'énergie solaire non utilisés pour les revendre en fait en électricité. En fait, enfin, les fondamentaux, je suis pas plus sûr que ça, mais en gros, c'est un truc en lien avec l'énergie verte et au sein de la blockchain. Donc voilà, véritablement c'est rouge. Alors, est-ce qu'il faut paniquer ou est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut acheter? C'est une bonne question. On va regarder quelques charts. Donc tout d'abord, le chart, le graphe du Bitcoin. Alors, on peut voir qu'en 3 heures, il a fait moins 20%, ce qui pour le Bitcoin est énorme, c'est vraiment énorme. Et c'est quelque chose que j'aime, qui est assez, on va dire, embêtant mais c'est inévitable sur les marchés, c'est que autant la montée peut être très fastidieuse, autant la descente va très vite. Alors sur les marchés actions, ça peut aller très vite aussi, mais dans le cas des cryptos, la vitesse de descente est véritablement décuplée, quoi. C'est véritablement fou. Si on regarde par exemple ici, le temps que ça a pris si on prend ici par exemple le point de pivot, ça correspond à la zone des 7500, pour faire ces 25%, ici, ça a pris donc du 26 ça a pris 3 jours. Par contre, pour la chute, ici, là, ça a pris 5 heures. Donc vous pouvez voir et c'est général, hein, c'est pas seulement c'est la crypto, mais d'une manière générale, la chute va toujours beaucoup plus vite que la montée. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Si vous aviez pris vos profits ici, même ici en fait, hein, après si ça vous a fait une frayeur, et que vous avez shorté ici, honnêtement, tant mieux pour vous, parce que là, en l'état actuel, à court terme, le Bitcoin, c'est assez incertain ce qu'il va faire. Là, je voudrais dire que, en fait, si on regarde sur le marché US, on est revenu aujourd'hui taper au même point, c'est-à-dire que le plus bas, il était à 9004, et le marché US est revenu taper exactement, enfin, c'est pas le marché US, pardon, c'est le Bitcoin contre le dollar est venu véritablement taper au même endroit. Contre l'euro, il n'a pas été tapé aussi bas, donc ça c'est une bonne chose. Néanmoins, c'est pas impossible qu'il vienne retaper aussi bas. La seule chose qui est rassurante, on va dire, c'est... Non, pas sur le 4 heures. Enfin, quand bien même sur le 4 heures, on est entre la moyenne mobile à 10 et celle à 30. On est loin de la moyenne mobile à 50, enfin on n'est pas si loin que ça, mais on n'est pas dans cette zone dangereuse comme on a pu l'être ici auparavant. Et sur le daily, on peut voir que on reste encore
Bon, ici, non, c'était pas... Je raconte n'importe quoi. Sur le daily, on peut voir qu'on est encore sur cette pente ascendante. C'est juste qu'on a eu un gros run presque aux 10 000... non, je raconte... aux 9 500 euros, et qu'ensuite on est revenu descendre. Mais si on regarde comme ça, de l'extérieur, on pourrait se dire que c'est une montée tout à fait normale. C'est juste qu'il y a eu énormément de bruit durant ces dernières 24 heures. C'est du bruit de marché, véritablement. Quand on regarde l'état comme ça, on pourrait se dire que c'est du bruit de marché. Et sur le marché US, en fait, c'est pareil. Donc, sur le marché US, je suis désolé, le Bitcoin contre l'USD. Donc, le Bitcoin, en tant que tel, moi, je dirais qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour le moment. À court terme, bien sûr, ça peut faire des petites vagues ici, mais il faut voir, il faut pas oublier qu'on est venu, dans le cas du Bitcoin contre l'USD, on est venu taper la zone des 11 000, on est monté en 11 500 en une journée. C'était vrai. Voilà, contre l'USD, non, je vais pas prendre ici. On était là. Ça a fait 15% en une journée, c'était juste énorme. Donc, après un genre de run de cette ampleur, c'est tout à fait normal d'avoir un pullback. Donc, contre le Bitcoin, prenez du recul en fait. À chaque fois qu'il y a ce genre de vente massive, prenez du recul, mettez-vous en daily, regardez ce qui se passe et vous vous rendrez compte qu'en fait, c'est pas si grave que ça. Bitcoin Cash. Dans le cas de Bitcoin Cash, c'est intéressant parce que, alors qu'auparavant la paire se tradait un peu, donc Bitcoin Cash et Bitcoin, quand l'un descendait, l'autre montait. Là, on a pu assister véritablement on a assisté en fait à la dégringolade de la plupart des coins et tokens. Donc là, on est, j'aime pas ça du tout. Moi, ça, enfin, c'est pas que j'aime pas ça, mais disons que on est dans ce range ici. À voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais si on regarde même sur le 4 heures, on peut voir une inversion des moyennes mobiles. Ici, si on continue encore à taper vers le bas, on peut se rendre compte que... Enfin, je pense que très très vite, en fait, il va y avoir une inversion des moyennes mobiles. Alors sur le 4 heures, ça peut commencer à être problématique et annonciateur de quelque chose de plus grand. Après, sur le daily, on est encore ici. Donc, à voir comment ça se comporte. Si après, il vient taper la zone on va dire, des 1000 euros et qui reste dans cette zone-là, il faudra quand même faire attention. En attendant, Bitcoin Cash, ça fait pas parfum. Moi, je voudrais dire, si vous étiez dessus, j'espère que vous avez shorté. Une remontée n'est pas impossible, mais je resterai prudent. Zcash, même chose que Bitcoin Cash. Ça fait partie des coins qui ne... En fait, le truc, c'est que si on regarde Zcash sur le daily, il a toujours eu une très très forte volatilité, mais vraiment très forte. Que ce soit en montée, en descente, il a toujours été très très haut, très très bas, très très haut, très très bas. Donc, quand on regarde le comportement général du coin, il faut être conscient que c'est pas impossible qu'on vienne retaper encore en plus bas, parce que c'est dans le comportement de l'action. En plus, sur le daily, on est dans cette zone limite. Enfin, déjà c'est sur le daily. Et sur le 4 heures, je pense qu'on est en inversion. Voilà, on est en totale inversion des moyennes mobiles. Moi, je suis pas très bullish sur Zcash. ETH, si on regarde sur le daily, il n'y a pas de souci à se faire. On est à peine venu taper la moyenne mobile à 10. On a essayé de descendre plus bas. C'est une correction. Comme ça arrive, on a fait un gros run ici. Donc c'est une correction qui était tout à fait due. En l'espace de 2 jours, on a fait presque 25%. Donc c'est une correction qui était tout à fait due dans ce cas-là. Après, j'aurais préféré qu'on consolide ici tranquillement dans la zone des 400, enfin des 370 à 400. On est venu taper en dessous. C'est dommage, mais je dirais que Ethereum, c'est une de ces valeurs qu'il faut garder tranquillement parce qu'il y a encore du potentiel. Après, c'est difficile de voir ça et de ne pas paniquer. Moi, j'ai vu ça ce matin.
J'ai fait oh là là, oh là là. Ça m'a assez choqué. Mais en aucun cas j'ai shorté mes coins là-dessus. Pour la simple bonne raison que j'ai cette habitude en fait de ne jamais shorter sur des longues chandelles comme ça. Surtout lorsque sur le daily, il n'y a pas de quoi paniquer. Donc ne jamais shorter en fait, moi je dirais ne jamais shorter sur des longues chandelles rouges. Plutôt essayer de, si vous voulez récupérer votre argent, ben, vous voyez qu'après il est remonté. En plus quand j'ai regardé tout à l'heure, il était en pleine, enfin on voyait qu'ici il y avait un bottom qui s'était formé et qu'il était en train de remonter. Donc dans ce cas-là, attendez qu'on atteigne le haut du range qui est en train de se former et shortez vos coins à ce moment-là, quoi, si vous n'avez plus confiance. Après, comme j'ai dit sur le daily, moi je vois pas trop de soucis. C'est un peu la même chose pour Litecoin. En daily, on est encore en mouvement ascendant. C'est juste qu'il y a du bruit de marché. Ethereum classique, même chose. Il y a eu aussi sur une seule journée un énorme pump de 30%, plus de 30%, 34%. Donc voilà, c'était normal. Ce genre de... Il y a eu tellement... En fait, il y a eu un énorme pump. Si on regarde en fait l'état général, si on regarde, on est quand même au plus haut. À l'ancien plus haut ici. Donc... Pour Litecoin, on est un peu plus bas. Et pour Ethereum classique, pour l'Ethereum, on est quand même, pas le classique, l'Ethereum normal, on est encore au-dessus. Donc c'est ce genre de détail qui me fait dire que malgré qu'il y ait eu des grosses chutes, c'est normal, énormément de gens ont pris du profit ici. Sur le long terme, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, pendant les prochains jours, ça va à mon avis zigzaguer. Ça va pas remonter. C'est possible qu'on ait des pullbacks encore un peu plus conséquents. Mais n'oubliez pas dans tous les cas de regarder, de prendre du recul, tout simplement. Rep, il n'y a pas eu... Ah si, quand même. En fait, Rep Augur n'a pas eu un pump aussi flagrant que les autres coins ces derniers jours. Mais on est quand même sur cette moyenne mobile à 10. Donc globalement, ça va. Après, si vous avez pris vos profits tout au-dessus, honnêtement, c'est encore la meilleure des configurations. Ripple, j'ai vu aussi ce gros pump, et je me suis dit, non, ça va consolider, ça va repartir. C'est ça, dans tes rêves, mec. Et donc voilà, là on est revenu à ces niveaux, au niveau auquel on était au-dessus. On était au-dessus, au niveau auquel on était auparavant il y a quelques jours. À voir comment est-ce que ça se passe. J'espère dans tous les cas que ça va consolider. À voir. Monero en fait, et c'est assez intéressant aussi avec Dash, ne se porte pas mal du tout. C'est-à-dire qu'il est encore... c'est-à-dire qu'il y a une grosse chute, mais on est revenu taper... On est à nouveau sur cette moyenne mobile à 10 sur le 4 heures. Et je pense même regardez sur le 1 heure. Sur le 1 heure, il y a une petite inversion, mais ça ne devrait pas être trop problématique. Et ici, sur le 4 heures, on peut voir qu'on est encore si on... Imaginons... qu'on ne regarde pas ça, qu'on oublie ce qui s'est passé ici dans cette zone, on pourrait simplement dire que oui, c'est un tout petit pullback, que c'est dans l'ordre naturel des choses. Et simplement qu'il y a eu une grosse peur de la part des gens qui ont acheté, et que ça fait que ça l'a fait descendre ici. Mais sinon, si on regarde, il est tranquille, quoi. Monero, il est tranquille. Dash, il est plus que tranquille. Il a totalement absorbé cette chute. Il est remonté et rien à foutre, quoi. Dash, il est tranquille. Là, il est même monté en fait depuis cette chute. Si on regarde ici sur le daily, le coin n'a subi aucun dommage, quoi. Donc, et c'est quelque chose, c'est quelque chose dont je voudrais parler. C'est ça qui me fait aimer Dash entre guillemets. C'est que j'ai remarqué par le passé que souvent quand Bitcoin chutait, et en fait quand Bitcoin chutait,
Après, c'est pas une science exacte, hein. Mais quand Bitcoin chutait et qu'il entraînait en fait les autres altes dans sa chute, Dash était souvent plus résilient en fait, à ce genre de chute et continuait sa montée. Donc Dash, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce coin. Et si vous étiez monté en début novembre sur ce coin, ben, je pense que vous avez et vous êtes toujours en train de profiter de cette montée là. 167%, c'est juste magnifique. Donc du coup, ben, les autres alts ont souffert aussi, que ce soit OMG, Quantum, ça fait mal. Neo sur Bitfinex, alors je l'ai pas ici, hein, parce que ça c'est Bitrex, mais sur le Bitfinex, attendez, je vais essayer de regarder ça. Alors voilà, j'ai directement été voir sur Bitfinex. Donc si vous regardez les graphes ici, aujourd'hui, là on est en daily, mais si on regarde sur même si enfin, de toute façon vous le voyez, cette gigantesque mèche, je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, et j'aurais voulu être là quand même, parce que là je me serais gavé, j'aurais shorté tout mon bitcoin pour acheter tout ce que je pouvais là-dessus, parce que Neo est venu, enfin il y a eu un gigantesque effet boule de neige, je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'en fait sur TradingView on le voit pas, et c'est peut-être une erreur de la part du graphe ici, du site, mais on regarde ici, on peut voir, alors là, en 5 minutes, on peut voir que Neo a chuté d'une valeur de 32 $ à 3 $. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, 3-4 $, je ne sais pas ce qui s'est passé honnêtement. Si quelqu'un a des explications, je serais ravi d'en avoir, mais Neo à ce prix-là, enfin, c'était Noël avant l'heure, quoi. Donc je sais pas s'il y en a qui étaient sur le coup. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est un bug, mais honnêtement, du Neo à ce prix-là, enfin quand on voit que 10 minutes après il était à nouveau à 26, et puis bon, bah, un quart d'heure plus tard il était à nouveau aux alentours des 32, maintenant il est aux alentours des 34 $. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est assez rigolo ce qui s'est passé. Donc Neo, c'était juste rigolo de voir ça. Après, en attendant, il se porte pas très bien, mais c'était juste un détail dont je voulais parler. Et en fait, tous les alts, ARK, Lisk, IOS, c'est pas encore trop mal. Je vais regarder un peu. Enfin, sur le daily, il se porte bien. Sur le 4 heures aussi. Donc IOS, toujours pas de soucis, toujours très bullish, malgré la chute. Ah non, c'est IOTA ça. Excusez-moi. Ici c'est IOTA, c'est pas IOS. Mais IOS se porte quand même pas trop mal non plus. Ouais. Lumens, pareil. Il a eu un gros pump ici, donc la chute ici était plus que due. Lumens, je sais pas s'il y en a qui sont dessus, mais toujours bon. Voilà, Bitcoin Gold, bon, il y avait éventuellement, j'avais dit la dernière fois, une pattern qui se formait, mais bon, quand il y a si peu de données en fait sur les graphes, c'est difficile de se faire une opinion, hein, je l'avais dit. Là tel quel, c'est pas impossible qu'ils viennent retaper plus bas. De toute façon, enfin moi ce coin, j'en ai pas grand chose à faire, je vous avoue. Et Cardano, je l'ai ajouté à la petite liste juste pour le fun parce qu'il y a eu ce pump monstrueux en une journée. Je crois que c'était un pump de 300%, je vais regarder ça tout de suite, hein. Mais voilà, donc il est parti ici et en l'espace de, voilà, donc c'est 200%. Non, c'est 200%, je dis des bêtises, mais c'est 200% en l'espace de 12 heures, donc du coup. Et pour ceux qui étaient des long time holders et qui étaient ici, bah, ça leur a fait bien plaisir parce que là du coup c'était un pump à 300% sur quelques jours, donc 375%, donc voilà, c'était juste pour noter. Et d'ailleurs je viens de remarquer, en fait moi je pensais qu'il allait vraiment chuter plus bas, qu'il allait revenir ici, mais je viens de remarquer qu'ici il est à nouveau en train de pumper, donc voilà. Cardano, je connais pas ce coin, si quelqu'un a connaît ce coin, les fondamentaux de ce coin, je serais curieux d'en savoir plus.
mais il pump vachement bien, quoi. Donc voilà, c'était tout dans cette journée rouge. Je voulais quand même vous dire globalement de ne pas paniquer. C'est juste qu'on a eu un énorme pump ces derniers jours et que donc du coup un pullback était plus que nécessaire. C'est un pullback qui est très sain finalement. Donc à voir dans les prochains jours comment est-ce que ça se comporte. Je dirais normalement que ça devrait aller. J'espère une consolidation générale et puis on verra. Dans tous les cas, faire attention à Bitcoin Cash. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bitcoin Cash et Zcash. Donc ce sont les deux coins, on va dire, enfin surtout Zcash qui a une grosse volatilité. Après, il y en a plein d'autres dont je n'ai pas véritablement parlé. Je parle finalement toujours des mêmes. S'il y en a d'autres que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous aimez un petit like, moi ça me fait toujours plaisir. Et puis ça, c'est la preuve qu'il y a des gens qui regardent et qui aiment bien. N'hésitez pas à partager ou à me poser des questions dans les commentaires. C'était Dave pour Vers la crypto richesse. Tchuss.